Est-ce que l'école sert encore à quelque chose? C'est une question à laquelle je vous invite à répondre en commentaire. Oui? Aidez-moi, aidons-nous à trouver une solution à cette préoccupation. Est-ce que l'école sert encore à quelque chose? Je pense que nous allons commencer à y répondre en cette vidéo. Bienvenue sur Africa Light, je suis John Bapou. Faites des commentaires, partagez. Nous sommes ensemble sur Africa Light. Vous entendez partout, on dit l'école ne sert à rien. L'école ne sert à rien. Beaucoup de grands coachs, des influenceurs, l'école ne sert à rien. Oh là là, on n'a pas besoin. Vous n'avez qu'à regarder la grande majorité des milliardaires là, au Cameroun et autres. Mais je vous remarquerai aussi que regardez aussi le niveau de développement du Cameroun. Regardez aussi le niveau de développement des pays africains. Hein? N'êtes-vous pas sans savoir que dans l'Afrique ancienne, dans l'Égypte ancienne, la majorité des grands riches et autres étaient des érudits? Même dans la Bible, même Jésus même, le Seigneur Tout-Puissant, est allé faire une dizaine d'années au moins pour s'instruire, pour se former. Mais voilà un continent où des influenceurs, des ceci, cela, des grands coachs même, passent autant à dire. Et certains y croient, parce que ce n'est pas tout ce qui y croient. D'autres, c'est juste une technique pour appeler que l'école ne sert à rien. Eh bien, je vais battre en brèche cette théorie et je vous dirai que l'école sert beaucoup. L'école sert beaucoup. Mais comme j'ai choisi de faire une petite brève vidéo, je vais développer simplement 4 petits points qui vous permettent de comprendre que l'école sert à beaucoup de choses. Oui, l'école sert véritablement. Le premier point est celui de savoir qu'il faut s'adapter. Oui, il faut s'adapter, car la réalité actuelle est différente. Les contextes sont différents. Si à l'époque, il y avait 1000 diplômés pour 1500 emplois, de nos jours, la courbe est inversée. Il y a par an au moins 500 000 diplômés, tous diplômes confondus, pour à peine 100 000 emplois. Ça, c'est pour les pays qui travaillent le plus. Je dis bien les pays africains. En Europe, la donne est un peu différente. En Asie, elle est totalement différente. En Australie, Eurasie et autres continents, c'est un peu différent aussi. Mais en Afrique, la moyenne est environ, pour les pays qui travaillent beaucoup, de 100 000 emplois créés chaque année environ, ou 500 000 diplômés, voire plus, voire des millions pour les plus grands pays. Je n'ai pas de statistiques précises, mais simplement je vais vous montrer que la donne a changé. La demande est largement supérieure à l'offre. Elle a toujours été supérieure à l'offre, mais de nos jours, les pourcentages sont multipliés fois X ou Y. C'est 500%, c'est 1000%. Vous n'avez qu'à voir quand on lance un petit concours dans l'armée ou dans la police. On veut 100 places. Regardez combien de personnes il y a. C'est 10 000, c'est 15 000 personnes, ainsi de suite. Cela doit vous donner une idée. Aussi, il faut changer de paradigme. Il faut revoir l'éducation. Le but de l'éducation doit-il être simplement d'instruire ou simplement de cultiver notre intellect? Quel type d'éducation devons-nous aller même vers? Vers quel type d'éducation devons-nous aller? Ce sont les questions qu'on doit se poser. Oui, je dirais simplement que l'école sert à quelque chose, car ce n'est pas l'école qui canalise les pensées que l'on arrive à faire des merveilles. Mais il y a un distinguo. Les plus grands espoirs de ce monde ont été paradoxalement faits par des gens qui n'ont pas fait l'école classique, qui n'ont quasiment pas fait l'école classique. Certains n'ont même pas fait 5-6 ans. Mais presque tous étaient des hommes intellectuels. Que ce soit les grands rois africains, que ce soit les gens, je ne citerai pas de nom. Les grands industriels de l'automobile, les grands industriels de la mécanique, les grands industriels de l'astrologie, les grands industriels de beaucoup, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit dans d'autres continents. Beaucoup n'ont pas fait de grandes études, mais ils étaient des intellectuels. Ils étaient bien instruits et bien formés. Que ce soit en autodidacte, que ce soit dans les cercles initiatiques, ils étaient très très bien formés. Aussi, je vous redis, l'école sert à quelque chose.
Le deuxième élément, c'est celui même déjà de réfléchir sur ce que c'est quand même l'éducation. Éducation, selon le latin, c'est educo, qui signifie dégager, faire sortir, apporter au savoir, ainsi cela. Oui, apporter un certain savoir, amener au savoir, ainsi de suite. Faire sortir. Comment on fait sortir ce qui est en nous sans une méthode, sans une canalisation, sans un principe? C'est à cela que c'est l'éducation. Je vous renvoie au dictionnaire autres qui ont plein d'autres définitions de l'éducation. Mais il faut savoir qu'il y a une grande différence qu'il faut faire entre l'éducation et l'instruction. Est-ce que l'instruction passe toujours par un système, un modèle classique d'éducation? Ou bien est-ce qu'on peut s'éduquer sans forcément être instruit? Je vous renvoie les questions. Est-ce que s'éduquer est synonyme forcément d'être intelligent, d'être un intellectuel? Ce sont d'autres questions à lesquelles je vous renvoie. Allez lire les livres des penseurs en éducation, en ludopédagogie, en andragogie et autres, et vous verrez. Simplement, il faut savoir qu'il y a une grande distinction entre l'éducation qui est globale, l'intelligence qui est générique en tout être humain, mais qui doit être canalisée, et l'instruction qui est une manière d'acquérir cette intelligence, cette éducation canalisée. Maintenant, cette instruction peut passer par un modèle classique ou par un modèle indépendant, ce qu'on appelle souvent des gens auto-formés. Cette éducation même peut être même orale, comme on le faisait dans les traditions orales en Afrique ancienne. Cette éducation peut passer par différents modes. Le plus important, que vous soyez ce que vous appelez un self-made, encore que je ne crois pas trop en ce terme, ou que vous soyez formé par les systèmes classiques, le plus important, c'est de réorienter votre instruction, votre éducation, dans le but de la productivité, dans le but de l'efficacité, dans le but de la pragmatique. C'est vers ça que nous devons aller pour que l'Afrique et le monde soient efficaces et que l'éducation serve de manière efficiente. En troisième lieu, comment s'adapter donc à cette réalité de l'éducation actuelle? Oui, la réalité de l'éducation actuelle est celle d'une grande dépendance des systèmes informels, d'une grande dépendance technologique, d'une grande dépendance spirituelle et d'une main-d'œuvre abondante face à une offre amoindrie comme un peu de chagrin. Aussi, il faut créer de nouveaux systèmes éducatifs, de nouveaux systèmes qui permettent de résorber ces emplois, de nouveaux systèmes qui permettent d'employer les gens, des systèmes d'auto-emploi, d'emploi à domicile, d'emplois divers qui vont permettre d'équilibrer la donne et d'amener les sociétés à vivre en harmonie. C'est un autre grand débat. Toutefois, il faut savoir que nous sommes face aux faits et nous devons nous réadapter. Nous devons transformer notre système actuel de manière à le rendre plus efficace, plus pratique. À ce niveau, je donne au moins un peu raison, dans un sens, à certains coachs qui disent que l'éducation doit être orientée vers plus de pratique, plus d'expérimentation. Et c'est vers cette expérimentation, le dernier point c'est l'expérimentation pratique et l'imagination. C'est vers ce dernier point, vers cette expérimentation, cette imagination à développer, cette pensée première, comme le dit Napoléon Hill et d'autres, que nous allons aller. Oui, la prochaine vidéo, je vous invite à le suivre, c'est sur la pensée, l'imagination. Nous devons développer notre imagination pour trouver des moyens, des solutions, des socles adéquats qui permettront à nos sociétés de vivre en harmonie, de vivre en équilibre, de vivre en bonheur. Merci. Liberty, we gotta free to our liberty. We got to move to our liberty.
We gotta come out song. Oh God, the movement. We got to move to our liberty.